J'invite le président du Conseil présidentiel de transition à prononcer son discours de circonstance. Monsieur le coordonnateur. Messieurs les conseillers présidents, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Madame la secrétaire générale de la présidence, Monsieur le secrétaire général du Conseil des ministres, Monsieur le directeur de cabinet, aujourd'hui, les voix de 12 millions d'hommes et de femmes s'élèvent pour réclamer une seule chose, la sécurité. Des milliers de familles rêvent de se reconstruire, de retrouver leur maison grâce à une seule chose, la sécurité. Des centaines d'entreprises, d'écoles, d'universités, d'hôpitaux doivent rouvrir, servir, éduquer, soigner. Tout cela repose sur une seule chose, la sécurité. Et pour près de 500 000 enfants déplacés, souvent privés d'eau, de nourriture, de protection, d'éducation et de loisirs, la sécurité, c'est la clé pour espérer, apprendre, grandir et s'épanouir. La sécurité n'est pas seulement une priorité absolue, elle est le pilier fondamental de tous les autres chantiers de cette transition. Sans elle, tout le reste s'effondre. Réforme constitutionnelle, relance économique, élection et une élection risque d'être compromise. Il est difficile de réaliser les chantiers de la transition dans un climat où la peur, la violence et l'instabilité règnent. L'heure est grave, des décisions difficiles et courageuses s'imposent. C'est pourquoi aujourd'hui, le Conseil présidentiel de transition, réuni en collège et à la faveur d'une résolution adoptée en Conseil des ministres, a décidé d'effectuer des changements au niveau du leadership de la police nationale d'Haïti, afin de garantir la sécurité et le bien-être de notre population. Au nom du Conseil présidentiel de transition et de tout le peuple haïtien, je remercie le directeur général AI sortant, M. Normil Rameau, pour avoir servi la nation dans un contexte particulièrement difficile. Ce changement n'est pas une sanction, mais est dicté par l'urgence et la nécessité d'insuffler un souffle nouveau à la PNH. Son engagement a été essentiel pour maintenir la ligne au cœur de la tourmente. La République lui doit respect et reconnaissance. Monsieur Vladimir Paraison, je vous remercie d'accepter la lourde responsabilité d'être le nouveau commandant-chef AI du haut état-major de la PNH. À un moment aussi critique, les défis sont immenses et vous le savez. Haïti est la mission nationale d'appui à la sécurité. Vous avez la réputation d'être un homme de terrain et de résultats. Le moment est venu, plus que jamais, de le prouver. Rassemblez vos vaillants agents de la PNH, gagnez leur confiance, insufflez et intensifiez les opérations sur tous les fronts, sécurisez les zones vulnérables, consolidez les territoires que nous contrôlons et libérez, un à un, ces territoires où nos compatriotes ne peuvent plus vivre en paix. Nous sommes conscients que les moyens sont limités. Nous allons poursuivre nos efforts pour des leviers plus concrets. Cependant, il convient de souligner que souvent ce n'est pas tant la quantité des hommes qui décident de l'issue d'une bataille, c'est la clarté de la vie et des femmes. Nous comptons sur votre sens stratégique et votre expérience pour offrir au peuple les résultats concrets qu'il attend. J'instruis le chef du gouvernement et tous les membres du gouvernement, ainsi que les membres du Conseil supérieur de la police nationale, de vous accorder leur soutien plein et entier. J'appelle aussi la population à se tenir aux côtés de la police. Sans la mobilisation et la vigilance de chaque citoyen, de chaque citoyenne, cette bataille sera plus difficile à gagner. L'unité et la cohésion sont indispensables. Nous accueillons le nouveau directeur général AI de la police nationale d'Haïti, M. André Jonas Vladimir Paraison, pour des propos de circonstance.
Parfait. Continuation.